Donc on va revenir tête par tête sur les jeux en tout cas qui vous ont marqué. Pourquoi aussi, on va en discuter un petit peu, des plus ou des moins. Pas forcément que marqué en positif, hein, ou pas que marqué en termes de gameplay. Les jeux qui vous ont marqué en termes de rire, de moments passés, etc. avec les autres. Parce que c'est aussi ça la rétrospective, c'est du partage. Donc du coup, commençons par le début. On va commencer par le plus petit. Pitonno, du coup... Oh là 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 là. Ah, c'est plus petit en taille. Juste en taille de pénis, c'est que t'allais commencer du coup. Ah, les deux. Du coup, Pitonno. Dernier, en taille de cheville, par contre. Bon, du coup, Pitonno. Est-ce que si tu nous parlais un petit peu des dieux ou des jeux qui t'ont marqué un petit peu cette année, pourquoi je sais plus ce que j'ai mis dans le listing. Alors, tu as mis The Division, No Man's Sky et Elite Dangerous. Alors, Division, oui, pourquoi? Parce que c'est un jeu qui date, mais il a été vraiment fini en 2018. Du moins pour la communauté, même pour moi. Hein. Enfin, pour moi avant tout, mais aussi pour la communauté, il a été fini en 2018. Vraiment, réellement. Je me suis éclaté dessus, hein, la version finale. Parce que j'y avais pas joué depuis 2 ans. J'avais joué juste 1 mois quand il est sorti, après j'étais tellement lassé que j'ai arrêté pendant 2 ans et je suis revenu dessus et je me suis pas mal éclaté dessus. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? No Man's Sky, je crois, j'avais mis. Ouais, No Man's Sky, ouais. No Man's Sky, parce que cette année 2018 ça a été le grand retour de No Man's Sky. Ils ont enfin travaillé dessus et enfin sorti le jeu tel qu'il aurait dû être à la sortie, un peu comme Division en fait. Donc No Man's Sky est vraiment devenu un bon jeu. C'est-à-dire qu'il y a des trucs à faire dessus maintenant? Ouais, il y a des trucs à faire. Ouais, toujours. Non, sur No Man's Sky, c'est vraiment un bon jeu et il y a vraiment des trucs à faire. Ils se sont refait une nouvelle communauté. Il y a eu plein de nouveaux joueurs qui sont revenus sur No Man's Sky. Ou une communauté tout court. Une communauté. Ils viennent de se faire une communauté. On peut se refaire une communauté. Non mais tu rigoles, mais il y a eu pas mal de joueurs qui ont joué à No Man's Sky, même dans la version PT qu'il y a eu dès le début, quoi. Après, bon, on va pas se cacher que les jeux de Pitonno, c'est des jeux un peu où tu te balades un peu. Division, non, Division, c'est tu te balades pas. Division, non, mais par contre, le troisième, Dangerous, tu me pardonneras, mais bon, au niveau action, on a connu mieux. Hein. Dangerous, en fait, il y a de l'action quand tu fais de la chasse à primes, quand tu combats dans des batailles. Il peut complètement y avoir de l'action si tu vas chercher l'action. Sur 5 heures de gameplay, il y a combien d'heures d'action? Ouais, tu peux faire 5 heures de bataille. Mais ils disent, tu fais ce que tu veux, en fait. Et les Dangerous, il est fait de telle sorte que tu joues de la manière que tu veux. Tu peux faire 10 heures de dogfight si t'as envie. Tu peux faire 10 heures de farm si t'as envie. C'est toi qui te fais ton gameplay. Non mais en plus, le fait, en gros, se mettre comme critère pour un bon jeu, que ce soit un jeu où il y ait de l'action, je suis pas tout à fait d'accord. Je dis pas que c'est un mauvais jeu. C'est très réducteur. C'est très réducteur. En fait, Elite Dangerous, ce qui est vachement sympa, c'est le côté RP, d'aller explorer, de faire du commerce, d'aller... Et puis c'est pas de l'action. Et puis franchement, sur les Dangerous, ils l'ont tellement bien fait au niveau de la galaxie que franchement, il y a certaines visites où tu restes bouche bée parce que là ils ont refait le design des planètes. Ils ont refait le design des planètes et t'auras ton tour. C'est magnifique. Il y a des cartes magnifiques dans le jeu. Après sinon il y a évidemment d'autres jeux qui m'ont marqué. Il y a le GTA 5 RP qui fonctionne toujours aussi bien. Mais alors GTA 5 c'est quand même un jeu de 2015. Je vous encourage tout de même. GTA RP, ouais, ça tourne toujours aussi bien. Il y a vraiment. Non mais c'est fou qu'un jeu de 2015 nous marque en 2018. Excuse-moi, Lo, je vous coupe juste pour vous dire que Pitonno fait énormément de GTA 5 sur sa chaîne perso et je vous encourage à le suivre pour aller voir son RP qui est assez fabuleux sur GTA 5. Bon, passons du coup, merci Pito, passons du coup à un peu plus grand, Shade, au final. Toi, les jeux qui t'ont marqué. Les jeux qui m'ont marqué, il y a tout d'abord MTGA, quoi. Ça a été... marqué physiquement, mentalement, au niveau de la salière, ça a marqué. Hein, alors, pour ceux qui ne sont pas carrés, MTGA, Magic the Gathering Arena. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas suivi comment s'appelle le string qui est juste avant, quoi. Donc oui, on a enfin une version de Magic en ligne qui lag pas trop, qui est pas trop dégueu, qui est en correspondance avec le format actuel. C'est franchement agréable. La RNG est correcte. On a enfin un jeu Magic. Le jeu Magic d'avant, c'était quoi? Il était comment? Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs en fait. Il y a eu Magic Online qui était le plus connu et qui était dégueulasse.
planter à ce point-là? Ah mais planter. Alors que c'est un jeu de cartes, quoi. Comment tu peux te planter? Bah, en fait, ils ont essayé de mettre des animations 3D et tout, des trucs énormes. Ils se sont plantés dans toutes leurs itérations, de toute façon, en fait. Ils ont fait des itérations qui étaient solo, ils ont fait des itérations qui étaient pas évolutives, donc t'étais limité aux 7 qu'il y avait au moment où était publié le jeu. Ils ont fait des itérations en ligne qui, elles, étaient bien maintenues à jour, mais qui avaient une interface horrible, ou alors dans laquelle il fallait tout faire à la main. Du coup, il y avait des cas de triche avérés monumentales. Bref, ils se sont ratés, mais en chaîne, sur toutes les itérations. Et du coup, oui, ça t'a marqué. Je pense que aussi la compétition a dû pas mal te marquer, parce qu'en petit rappel, on a fait une compétition MTGA intercommunautaire, qui était vraiment sympathique. D'ailleurs, on refera. Tout à fait. Je pense que ça t'a bien marqué aussi à ce niveau-là. En termes de plaisir, de cast. Ah mais complètement. Commenter des matchs comme ça, bon après c'était Epica, hein, c'était non plus du gros gameplay, mais surtout quand il se fait bisous direct quoi. Surtout quand il se fait éliminer instantanément, hein. Comme Chablou. 2-0. Mais on lui fait des bisous. Non, il a fait 2-1 à chaque fois. Oui. Chablou nous a fait un beau 2-0 dès le début. Mais bon, c'est encore une bêta et moi je trouve que ça va encore s'améliorer. Là on a eu la liste d'amis qui... Enfin pardon. Non, c'est pas une fait de pouvoir affronter un ami qui est sympathique. Oui, je vais me corriger tout seul. Et oui, on attend la liste d'amis, on attend de pouvoir faire plus de choses. Il n'y a pas de liste d'amis dans... On attend un Ranked BO3, on attend la Ranked BO3. Ah, c'est que BO3, toi. Un peu plus d'événements par BO3. Ah, il y a du boulot, quoi. Mais non, mais il y a du boulot, ça reste une bêta. Et pour une bêta, que c'est déjà... Ils sont très à l'écoute, par contre, parce que pouvoir jouer avec ses amis en duel, en fait, c'est une demande massive qu'il y a eu sur les réseaux. Et ils ont fait OK. Mais ils s'en occupent et on le met. En même temps, c'était pas un truc qui devait le faire de base. Bah en fait, ils voulaient attendre plus tard pour le faire, et ils l'ont fait très très rapidement en fait, à la demande globale. Ils l'ont fait en quoi, un mois et demi, 2 mois. C'était un petit peu long, mais... Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Bah, je pense qu'ils l'avaient prévu de côté, mais ils voulaient sortir plus tard à la base, ouais. Ouais, parce que là, on voit que c'est un mode temporaire. Oui, ça devait être prévu pour la révolution, en fait, je crois. Oui, et parce que c'est toujours pas un vrai système d'amis, hein. On peut juste, avec un code, déclarer l'autre en duel, et il faut qu'il soit présent, et qu'il envoie aussi son code, enfin c'est dégueulasse. C'est comme en physique, en fait. Ouais, mais voilà, ça reste un truc où tu peux t'éclater avec un ami sans... Ou te faire éclater par un ami. Ou te faire éclater par un ami, hein. Regarde Isilis, on est là pour témoigner. Mais Allô parce que tu considères Isilis comme un ami. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Allô, tu vas bien, Shay? Je crois que t'as de la fièvre. Shay, tu perds tes cheveux, Shay. Ah non, c'est... Oh merde, putain, je perds mes cheveux. Oh, encore, non. Putain, je pensais que c'était derrière moi. Il y a sans doute une centrale nucléaire qui a pété pas loin de toi. Non, ils viennent de pousser le visage de l'eau. Travaillé en centrale nucléaire, pas pareil. J'étais dedans, moi. Et d'autres jeux qui t'ont marqué, Shade, pour le Homer Simpson. Le SSBU aussi qui m'a beaucoup marqué. Enfin, c'est un jeu que je joue depuis le T'as beaucoup marqué, ça fait 3 jours qu'il est sorti. SSBU? Alors non, ça fait 20 jours qu'il est sorti. Super Smash Bros Ultimate. Ça fait 20 jours qu'il est sorti, hein, voilà. Mais non, oui, c'est un jeu clairement qui m'a marqué parce que bon, ben, c'est le retour d'une grande licence que j'ai beaucoup affectionné. Oui, donc c'est Smash Bros, hein. Oui, SSBU pour les non fidèles, ça s'appelle Super Smash Bros Ultimate. C'est le nouveau qui est sorti. Merci. Voilà. Et donc oui, effectivement, c'est un jeu que beaucoup affectionné, beaucoup joué dessus, mais il m'a beaucoup marqué par le fait que en fait, ce jeu ne répond pas aux attentes de beaucoup de joueurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réchauffés, tout ça, et même s'il est fun, il y a beaucoup de loupés, quoi. Il y a le mode en ligne qui est lagueux as fuck. Alors ça c'est incroyable quand même, parce que comment ça... Enfin, Nintendo il fait du en ligne sur plein de jeux. Bah il a fait du Mario en ligne Tennis, sur le précédent Smash qui était Mario un Kart, petit peu moins laggy, mais qui l'était aussi. Non mais en fait c'est un souci des serveurs en général, parce que Mario Tennis Ace a exactement le même problème en fait. Oui, non, mais en fait c'est les serveurs Nintendo en fait, gérés par Nintendo directement, qui sont pourris. C'est les gars, c'est les serveurs gérés par le jeu. Je parle dans mon créneau de parlotte, s'il vous plaît. Non, parce que on est sur cooldown, faut quand même pas exagérer, quoi, j'ai envie de te dire. Je vous le dis juste comme ça, mais il n'y a pas de serveur pour héberger les parties de Smash. Ah, c'est du pire. C'est hébergé par ta connexion. Bah passons à Lo du coup. Lo, quels ont été tes jeux... Maintenant que tu as enfin la parole, même si t'as pas demandé pour la prendre, quels ont été tes jeux marquants et... des jeux qui t'ont marqué en bien comme en mal cette année? Moi j'attends le premier. 3 ou 3 jeux là. J'attends les 2 moi. Oui, moi j'en attends 2 même, parmi ceux qu'il va citer. Moi aussi. Très bien. Je vais commencer par le moins évident.
qui va être Slay the Spire. Donc c'est un jeu indé, vous savez que les jeux indés, en général, les dernières années, j'avais carrément un stream de jeux indés, donc j'en ai testé des dizaines. Et là, dernièrement, Slay the Spire, vraiment, il m'a accroché. Alors, il y en a plein d'autres que j'ai testé, mais Slay the Spire, vraiment très bien. Un jeu de cartes, roguelike, si on veut. C'est un peu compliqué à expliquer. Non, mais c'est ça. Hein. Je pense que j'avais dû mettre Forza Horizon, auquel j'ai pas mal joué. Et qui vraiment est super bien fait. Si vous aimez les Forza, c'est un vrai Forza, est vraiment très bon. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre dans le tableau? Conan Exile. J'essaye de... Ah oui, Conan Exile, exact. Ah, il fait semblant de pas s'en souvenir. Ah, qu'est-ce que j'ai mis Tu l'as mis Non, je tu me l'as mis en premier. Mais ouais, Conan Exile. Alors là, je suis sûr que évidemment, ça étonne beaucoup de monde. Ah mais oui, en fait, c'est simple, hein, j'ai regardé... C'est clair, t'es mauvais dessus pourtant. J'ai regardé mes streams, j'ai regardé quelle était ma série la plus longue sur ma chaîne YouTube, et je me suis dit, mais ouais, c'est vrai, Conan Exiles, on s'est éclaté dessus. On était un groupe de 10, on a exploré toute la map qui est immense, qui est super bien faite, c'est la map la mieux faite que j'ai vue depuis au moins 10 ans, et vraiment... Conan Exiles, en bêta, il était pas terrible, mais la version finale... avec un groupe de potes et quand tu te donnes le mal d'aller explorer, de construire ta base, etc., c'est génial. C'est vraiment un jeu presque parfait. Et je m'y attendais pas du tout, je le trouvais nul en bêta. Ce sont vraiment les jeux qui t'ont marqué cette année, donc c'est des jeux que tu n'as pas streamé forcément sur la Cooldown TV, donc on peut te retrouver sur ta chaîne perso aussi. Jolo. Oui, tout à fait. Le soir, moi je suis passé hier soir, je crois, sur un petit jeu, un petit point and click sympathique. Ah oui, alors en ce moment c'est les fêtes, donc du coup, je fais du escape room. C'est pas vraiment un point and click, c'est un escape room. C'est-à-dire que c'est un point and click dans la forme, mais en fait, t'es enfermé dans des pièces et il faut trouver résoudre des énigmes pour pouvoir sortir. Ça me permet de vous rappeler que pour tous les streamers de Cooldown TV, il y a une commande à leur nom, à leur pseudo. Point d'exclamation, donc moi pour l'O0 du coup, et qui vous donne leur chaîne perso, leur Twitter, etc. Donc quand vous arrivez sur un stream et que vous dites tiens, est-ce qu'il aurait pas une chaîne perso, etc. Point d'exclamation, le pseudo du streamer, et ça vous permet d'avoir des liens cliquables. Voilà. Généralement, le pseudo du streamer est écrit juste en dessous de nous. Bon, là pas ce soir, mais parce qu'on est nombreux. Mais d'habitude, c'est écrit juste en dessous de sa cam. Passons du coup à Nono, donc Nono. Et ça marche pas pour les viewers, Rédac chef. Qui est rédac chef, qui n'est pas streamer, mais qui est rédac chef sur Cooldown, mais lui aussi a joué un peu aux jeux vidéo. Et donc, quels ont été les jeux qui t'ont marqué cette année rapidement, Alors, 2 ou 3 jeux. En premier, moi j'ai mis God of War, simplement parce que c'était un jeu que j'attendais beaucoup. God of War 1 sur PS2, c'est celui-là? Ouais, celui-là, ouais. Non, il l'attendait beaucoup en 2018. Parce que j'avais fait, donc, moi j'ai fait tous les God of War, sauf ceux qui sont sortis sur console portable. Du coup, j'attendais vraiment beaucoup le renouveau du truc. Il faut dire que pour moi, en tout cas, ça a été une grosse claque comme jeu. Je pensais pas le torcher aussi vite. Le jeu, il a beaucoup de qualité. Je comprends pas les avis négatifs des gens qui disent oui, mais ça n'a pas la même saveur que les anciens. Oui, il y en a. Ou alors que c'est pas le même gameplay, alors que bon, faut arrêter. Dans l'ancien, tu brûlais 3 boutons, t'avais fini tous les combos. C'est un peu le même délire. Il y a des avis négatifs qui sont quand même très très isolés. Parce que à peu près tout le monde l'a mis dans son top 1, dans son top 2 ou 3 des jeux de l'année. Quoi. Il fait partie de beaucoup de top de et moi, ce que je reconnais aussi, c'est que les développeurs, ils ont dit, bon voilà, le jeu il est fini, il n'y aura pas de DLC, il n'y aura pas de contenu additionnel, pas de Season Pass, on vous livre le jeu, il est fini. Et ça, je trouve ça quand même appréciable en 2018, tu vois, de se dire, le jeu est fini quand tu l'achètes. Donc God of War, bon, tu prends pas trop de risques. Quels sont les autres jeux c'est sûr qu'il en prend moins que Conan Exile. Ah oui, c'est clair. Deuxième, donc j'ai mis Monster Hunter World. Donc tout simplement parce que moi j'avais pas eu l'occasion de faire de Monster Hunter avant celui-là. Donc je connaissais pas du tout la licence. Et de nouveau, j'ai pris une grosse claque de ce que proposait tout le jeu, de la complexité de l'univers qu'il propose. Et puis c'est un jeu qui est complet, quoi, qui est ultra riche, t'as des tas de trucs, t'apprends des trucs au bout de 30 heures de jeu que tu connaissais pas avant, tu découvres encore des nouveaux trucs. Graphiquement, je trouve que c'est magnifique, c'est un vrai dépaysement. L'univers il est dynamique, t'as des animaux partout,
quand tu te retrouves dans un combat où t'as deux énormes monstres qui sont en train de se fight et toi que t'es au milieu comme une pauvre merde là, à te dire ah, putain j'attaque lequel. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa et stylé. Et en plus tu peux jouer en multi, aller traquer des créatures à 4, franchement c'est... Ouais, mais ça résume rien de toute façon. Honnêtement, je pense que Monster Hunter, c'est un des jeux sous-estimés de l'année. Je pense aussi. En fait. Alors, je vous coupe pour une question de Clade dans le chat qui nous demande est-ce que vous avez un jeu qui vous a tous, qui vous met tous d'accord, toute la réponse me paraît évidente. Hein. Non, mais Star Citizen pour dire que c'est nul. Ah oui, mais il y a ça nous met surtout tous d'accord. et que vous attendiez. Alors, je pense que un jeu qui nous met tous d'accord sur le fait qu'on s'est tous éclatés dessus, c'est Business Tour. Je pense, mais ça doit être le seul. En vrai, j'en vois pas trop d'autres. Hein. Non, si, MH, non. MHW en soi. Non, MH, je vais dire non. Désolé. Rainbow Six Siege, par exemple. Decade. T'es dur avec Non. Decade, pareil. Decade, on a emmené Rammstein, il a pété un câble. Je dis pas que c'est un mauvais jeu, je dis que c'est un jeu en fait qui m'attire pas du tout, donc je peux pas dire que c'est le jeu que j'attendais le plus. Je peux pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, à travers ce débat, on voit que toute la cooldown de chacun des streamers est différent et je trouve ça excellent. Cyberpunk 2077. Ah oui. Cyberpunk, grosse attente pour moi. Celui-là, il va mettre Cyberpunk, grosse attente. Moi, j'ai peur d'être déçu, en fait. Ouais, mais tu l'attends, du coup. Oui, bien sûr. Ouais, ça fait partie du jeu, hein. Quand tu es super hype pour un jeu, forcément, tu as peur de prendre le retour de des Project Red, c'est une des boîtes dans lesquelles j'ai plus confiance que perso, en fait. Donc, ils ont pondu The Witcher 3, hein. N'alimentons pas le débat, passons à la suite, passons à Chablou du coup. Non. Ils ont été, non, le mec refuse. On passe pas à Chablou. Il a pas envie. Ok, on passe pas à Chablou. Non, mais moi, c'est du jeu solo, du JRPG, hein, je suis un incontournable, et c'est Dragon Quest 11. Bah non, au contraire, il était en plus attendu, Dragon Quest. Mais qui est sorti quand En 2000... septembre 2018. Ah ouais, au final, très récemment, Dragon Quest 11. Le 4 septembre 2018, et il m'a mis une claque monumentale, Dragon Quest 11. J'ai joué 100 heures en 6 jours. Ah oui, d'accord. Ah ouais, j'ai pas décroché. Pour ceux qui connaissent la série... Je sens le mec qui a pas de vie sociale à côté. Pour ceux qui connaissent la série, il y avait le très très bon Dragon Quest 8 à l'époque, hein, qui avait fait un carton sur PS2. Et pour moi, le 11 est très très loin au-dessus. Le 11 est très très loin au-dessus. Que ce soit les persos, que ce soit l'histoire, que ce soit l'ambiance, il est juste incroyable. Jamais déçu par Square Enix quasiment, donc c'est le fanboy qui parle. Un petit peu quand même. FF13 Lightning machin, là, c'était un peu bon, un peu bouseux. Lightning Returns, oui, enfin c'est... Lightning Returns. Voilà, tout le monde a droit à l'erreur. On va pas en parler de ça. Tout le monde commet des erreurs, hein. Alors, dans le chat, il y a un truc intéressant qui est dit. Par exemple, Clad qui trouve pas que c'était une grosse année pour le jeu vidéo. Et je lui fais remarquer que c'était une très bonne année pour le jeu vidéo console. Mais pour le jeu vidéo PC, c'est vrai que c'était pas énorme, honnêtement. Oh, c'est pas une très grosse année, mais c'est une bonne année. Parce que cette année, t'enlèves les gros hits God of War, Red Dead Redemption et tous ceux dont on a parlé, hein, et qui sont des jeux console. Bah t'enlèves ça, honnêtement, il reste MTGA et, tu vois, et Monster Hunter. Là, je suis pas tout à fait d'accord, parce que certes, c'est pas une bonne année pour les sorties PC. Par contre, c'est une très bonne année pour tous qui sont sortis en 2016 ou... Oui, non, mais là, on parle des sorties. Et qui ont continué, quoi. Toi, tu parles des jeux services, en fait. Mais les jeux services, on pourrait parler de, si tu veux, de Overwatch et de... Nous éparpillons pas les amis. Et de Rainbow Six, mais ils sont sortis en 2015, quoi. Oui. Ne nous éparpillons pas les amis. C'était une très bonne année pour Rainbow Six. Chablou, du coup, ce deuxième jeu... Mais parce qu'il faut qu'on mais parce que tu l'as pas vu, toi. Bon, easy, allez. Mais du coup, Chablou, ce deuxième jeu. Eh ben en fait, non, moi je vais pas continuer avec le jeu de ma liste. Parce que j'ai des idées qui me sont venues. Un jeu qui m'a marqué cette année en fait pour la cooldown, ça a été For Honor, du coup. C'est vrai. Quand il est passé gratuit, que plus ou moins tout le monde s'y est mis, ça a été une très très bonne surprise. Sachant tous les mauvais retours qu'il y avait eu dessus. Quand une résurrection aussi, il vient de très très loin. Et une très très bonne surprise avec For Honor. C'est... Le souci de For Honor à l'époque, c'était le peer-to-peer qui était absolument injouable en fait. Tu te retrouvais avec quelqu'un qui avait une mauvaise mais là justement, pour une fois, Ubisoft a fait quelque chose de bien. Non mais ils suivent bien leur jeu. C'est une spécialité Ils font des sorties dégueulasses. Exactement. Ils font des sorties dégueulasses, mais ils suivent bien leur jeu. R6, For Honor,
The Division, les mecs en fait ils sortent puis après ils se disent bon on va peut-être le développer maintenant qu'il est sorti. Tu as remarqué que C'est tellement ça. Dans la liste, c'est ça l'année 2018. Hein, dans la liste des jeux qui ont gagné le plus de fric sur Steam cette année, l'éditeur le plus représenté c'est Ubisoft. Mais For Honor pour moi, je rejoins complètement Chablou là-dessus. C'est une très grosse surprise et puis on a passé d'excellents moments dessus sur la Cooldown TV. Tu auras ton tour. Hein. Non mais je rebondissais sur For Honor, il est pas dans ma liste. Mais du coup je disais juste, il a raté un coche au niveau un petit peu... Les games sont un peu répétitifs parce qu'on a plus l'impression de faire des duels éclatés sur la map que de faire une vraie partie construite. Il n'y a pas de macro. Il n'y a pas de macro. Ouais. C'est ça. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de compétitif. Ce qui doit changer avec le mode brèche, que j'ai pas eu l'occasion de tester par contre le mode brèche. Il n'y a jamais eu de méta, jamais eu de compétitif. Il y avait des méta de duel. Il y avait des méta de duel, il y avait certains personnages qui étaient extrêmement forts, mais le jeu est très axé duel. Et ils ont pas réussi à... pour le compétitif entre guillemets est axé sur le 1v1, pas sur les modes de jeu. Et c'est ça qui est dommage, je trouve, en fait. Et aurais-tu un troisième jeu du coup, Chablou un troisième jeu que j'ai commencé à vraiment investir cette année, il est pas du tout de 2018 par contre. Mais c'est une autre grosse résurrection, c'est FF14. Qui là aussi. C'est grâce à moi. Non, j'ai commencé bien avant. Hein. Non, mais que tu t'y es remis. Oui, mais je m'y étais remis avant. J'avais commencé au début, et après j'ai repris quelques mois avec mes potes, et j'ai repris avec toi après. Et ça aussi, c'est une très très grosse résurrection FF14. Parce qu'à sa sortie, c'était une bouse monstrueuse. Mais vraiment, il n'y avait pas pire MMO que FF14 quand il est sorti. Et Square Enix a fait bon, on arrête les conneries, on reboot, on recommence tout. Et on fait le Rim Reborn, qui est juste. Je vais pas critiquer WoW, mais pour moi, probablement le meilleur MMORPG qui est actuellement. Dans le style WoW, FF14 et compagnie. Sur FF14, c'est la communauté de FF14 qui est juste incroyable. C'est un monde de bisounours, FF14. La commu, elle est cool. À part en raid. En raid en alliance, c'est là où arrivent les connards. Mais j'en ai croisé quelques-uns ce matin. On appelle ça des tryharders, pardon. Non, c'est juste non, ils tryhardent pas. Du coup, ils sont à moitié AFK, mais ils trash talk. Ils tryhardent rien du tout. Bah, Shay, tu t'es mis à des gens F14 qui sont... Eh non, toujours pas. Toujours pas, mais maintenant que les potes y sont, peut-être que je vais m'y mettre. Mais la communauté, c'est vraiment ouf. Les raids et autres défis contre le point 2 sont vraiment assez challenging en fait, pour la plupart. Même dans les premiers, dans les niveaux 50 du jeu de base, le défi est assez relevé. Et il y a une très grosse coopération entre les joueurs et entraide sur FF14, et ça c'est vachement appréciable. Complètement d'accord avec toi. Et donc voilà, c'est pour clôturer, il nous reste Dalziel et puis je fermerai la marche, comme on dit. Ah, c'est moi qui clôture. Très bien. Non, je fermerai la marche. J'ai le temps d'aller me faire un couscous du coup, c'est bon? Ouais, là t'as le temps. Partir sur j'aime les stats.exe. Alors on va commencer par les stats. Non, mais non, je pourrais même pas en mettre des couches parce que vous avez déjà tout cité. Voilà. Pour moi, je suis pas d'accord. Le jeu qui... Non, tout cité dans ce que je voulais... dans ma liste à moi, perso. Mais donc celui qui m'a le plus marqué, je pense, cette année, ça reste Magic Arena. De loin, c'est effectivement la meilleure adaptation qu'on ait du jeu de cartes, et puis j'étais un gros fan de Magic, donc forcément l'annonce de Magic Arena, la possibilité d'y jouer sans y passer la moitié de son salaire, et encore uniquement si vous êtes président ou ministre, parce que c'est sinon très compliqué. Tu pourras nous dire un petit mot d'artefact du coup? Alors on pourrait dire un petit mot d'artefact. Attends. Je vais y venir à la fin, Artefact. D'accord, on reviendra sur Artefact. Parce que avec Xilis, on a même tenté des duels et on s'est presque amusé dessus. C'est dommage qu'il faille de nouveau le salaire d'un ministre. Et après j'ai vomi. Voilà. Mais vas-y. Mais moi des fois j'ai vomi. En tout cas, MTGA est pour moi le jeu le plus marquant en 2018 parce que c'est aussi celui que je compte pousser le plus loin sur 2019-2020 sûrement. Donc, et que je compte le plus suivre, et c'est pour ça que c'est pour moi le jeu le plus marquant. Après, celui sur lequel je reviens régulièrement et qui m'a beaucoup plu sur 2018, c'est Monster Hunter World, ne serait-ce que pour tous les moments passés sur la Cooldown TV où on était tous ensemble à partir en chasse. Qu'est-ce qu'on s'est tapé des barres! Vous avez vu le nombre de clips qui en étaient extraits de Monster Hunter World, et on a vraiment... Un moment que j'ai envie de partager du coup de Monster Hunter World, c'est quand on a comparé l'IRL à un MMORPG, on est parti très loin. Tellement loin qu'un clip aurait pas suffi. Non, d'ailleurs j'ai extrait la vidéo 20 minutes ou 25 minutes de comparaison entre l'IRL et le jeu vidéo. D'ailleurs on cherche des stagiaires monteurs, hein. Le jour où on en a un, on vous sort une vidéo. Si vous êtes monteur et jeune stagiaire potentiel. Moi je veux bien être monteur mais faut me payer.
Est-ce que j'ai le droit à 10 000 gemmes comme Shade avec. Moi, ça dépend. Moi, je veux bien monter aussi, mais c'est. Je veux bien payer. Je veux bien monter si vous voulez. Oui, c'est pas les vidéos. Pito. Et du coup, le dernier jeu qui t'a marqué. Alors. Dals. Le dernier jeu, si j'avais dit dans la facilité, j'aurais dit League of Legends, parce que j'ai continué à jouer à League of Legends et je continue à jouer à League of Legends depuis que le jeu existe en fait, depuis qu'il est accessible au public. Et, moi c'est l'année où j'ai commencé. Et voilà. D'accord. Mais il a su très très bien se renouveler, la saison de cette année était incroyable. Donc ça serait la solution de facilité. Incroyable, on n'arrête pas de jouer en draft, c'est chiant. Non mais parce que tu augmentes pas ton classement. C'est parce que c'est loin d'être le cas. C'est bien résumé ça. Voilà. Par contre la communauté. Et on a commencé à gagner Chablot aujourd'hui tous les deux. Mais pas en flex, c'est dommage. Mais du coup, voilà. Alors communauté par contre archi-cancer, mais ça on en reparlera pas. Mais en tout cas, LoL qui ne cesse de se renouveler, et sinon son autre concurrent, alors je suis vachement moins dessus en termes d'horaire, mais que j'ai adoré, c'est Dragon Ball FighterZ, qui pour moi est une très très belle adaptation jeu de baston de Dragon Ball. À la fois dans la reprise de l'univers, dans les graphismes, c'est une claque monstrueuse, dans le fait que c'est ultra dynamique, même donc quand on est un béotien, un néophyte, on vient, on regarde, c'est beau, oh, ça pète dans tous les sens, on a l'impression de faire des choses, c'est super cool. Et d'un autre côté, c'est un jeu qui est quand même loin d'être simple de prise en main, qui demande beaucoup de technicité. Alors certes, quand il est comparé à certains géants du jeu de baston, il est peut-être légèrement moins technique, je ne suis pas assez calé pour rentrer dans ces détails-là. N'empêche que clairement moins, ouais. Il est quand même beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord, et ils ont pris en compte ces premiers retours disant qu'il était moins technique que d'autres, et donc les dernières mises à jour sont allées vers des soucis d'un jeu encore plus skillé, et dans lequel le skill fait encore plus la différence. Donc ils ont su prendre en compte ces retours, et je pense qu'on va dans le bon sens. C'est pour ça que je trouve qu'il est intéressant, même dans le sens un peu e-sportif, il est sympa à regarder, les gens qui n'y connaissent rien à Dragon Ball vont prendre plaisir à regarder le match. Vous regardez certains matchs de jeux de baston, même Street Fighter V qui est pourtant un excellent jeu de baston, mais à très très haut niveau c'est chiant à regarder, soyons honnêtes. Si vous connaissez pas par cœur ce qui se passe, c'est chiant à regarder. Mais ça c'est le côté fanservice de DBZ quoi. Oui, mais c'est là non, où je même si tu connais pas DBZ, réussi, tu vois. J'ai une cousine qui connaît rien à DBZ, et elle a acheté le jeu parce qu'elle le trouve beau et fun. Et il est vraiment beau, c'est une grosse. Elle connaît rien à DBZ. Il y a encore quelqu'un qui connaît rien à DBZ aujourd'hui? Attends, moi je me suis arrêté à j'ai une cousine. J'en ai pas qu'une, Nono, j'en ai pas qu'une. Bon, du coup, je vais rebondir sur ma liste des jeux qui m'ont marqué. Maintenant que tu dis te mettre le doigt et t'enfonces tout le bras. Alors, un jeu qui me l'a bien mis profond, c'est Artifact. Alors, le prix 18 balles. Derrière, on a l'occasion d'ouvrir des paquets. Dès que vous avez ouvert ces paquets, vous ne pouvez plus vous faire rembourser. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la seule manière d'obtenir des paquets dans ce jeu, c'est soit en gagnant des drafts, il faut forcément en gagner. Pour avoir des tickets de draft, il faut gagner 3 wins avant de perdre 2 lose en draft, et il faut ou payer, c'est tout. Vous n'avez pas d'argent virtuel, vous n'avez pas de monnaie virtuelle, vous ne pouvez que payer. C'est un vrai jeu de cartes dématérialisé. Sauf que ce n'est indiqué nulle part. Et le moment où tu as ouvert tes paquets, tu ne peux plus te faire rembourser. C'est une arnaque. C'est un coup de pute sur le jeu, mais là où c'est particulièrement croustillant, c'est que c'est quand même Valve. C'est Valve qui a la politique qu'on lui connaît de remboursement de jeu qui marche assez bien d'habitude. Si tu as joué à 2-3 heures d'un jeu, ils te posent pas de questions, ils te remboursent. C'est 2 heures et moins de 4 mais c'est pas leur jeu. C'est pas leur jeu. Officiellement, c'est 2 heures, mais tu peux jouer 3-4 heures, ils te remboursent. Attendez, je me fais l'avocat du diable de la raison de pourquoi Artifact a implémenté ça. C'est mais pour alors, éviter. Pourquoi mais parce que comme il y a un cours en argent réel dessus, et que donc il n'y a pas de monnaie en jeu, comme le disait Isilis, pour éviter qu'on il y a des gens cartes, qui farment des comptes gratuits, qui pourraient farmer le compte gratuit pour récupérer des boosters gratos. Mais un compte, c'est pas gratuit. Non, mais les 18 euros se faire rembourser, etc. Non, mais il se fait rembourser au bout de je sais pas combien de cartes, Dals. Non, mais c'est comme un fou. Dals, tu peux pas te faire rembourser plusieurs fois le jeu. Non, mais là, c'est là où c'est intelligent. Si Steam, tu pourrais. Créer plusieurs comptes. En fait, créer un compte, tu te fais rembourser en filant tes cartes à un autre. En fait, etc. Tu peux faire spéculer le jeu, mais. Là, tu peux peut-être même l'automatiser, ce farmage-là. Oui. Là où tu peux pas te faire rembourser, c'est là à quel point je trouve que c'est des connards, et je mâche mes mots. C'est qu'en fait, vu que là, toutes les cartes ont un coût d'argent réel, quand tu as ouvert des cartes, tu as gagné de l'argent. Du coup, tu ne peux plus te faire rembourser. Mais il n'y a rien dans le jeu, il n'y a rien dans l'annonce du jeu, il n'y a rien qui te le précise. Du coup, tu es obligé de te faire avoir. Tu es obligé. Parce que toi, quand on t'offre des paquets directs, tu fais quoi? Tu les ouvres.
Et du coup, tu te fais baiser. Et bah, moi, les 18 €, je les ai bien eu dans le cul, ouais. Pardon. Quand je vais dans un magasin de cartes et que j'ouvre un booster, si les cartes qu'il y a dedans me plaisent pas, je vais pas dire au vendeur vous le reprenez s'il vous plaît. Sauf que quand tu achètes ton paquet de cartes, et que tu ouvres ton paquet de cartes, t'as conscience de ce que tu fais. Là, t'as pas conscience parce que t'as rien qui te le précise, t'as aucune mention ni rien Non, mais surtout... qui te dit en gros, marqué attention, tout le jeu étant dématérialisé. Surtout, rien ne les empêche. Et il n'y a pas d'argent virtuel. Que les paquets de cartes ou que même les cartes soient des éléments à part entière en dehors du jeu. Tu pourrais très bien ne pas avoir le jeu dans ta bibliothèque et quand même avoir des boosters ou des paquets de cartes dans ton inventaire Steam et pouvoir les vendre. Mais oui. Pourquoi pas? Donc n'achetez pas ce jeu. Voilà. Alors par contre, le deuxième jeu, on doit dire quand même un truc. Il est bon mécaniquement. Il est bon, mais c'est un super jeu. Mais il est bon. C'est un super jeu, sinon mécaniquement, moi j'ai vraiment eu l'impression de voir un MOBA lié avec un jeu de cartes, c'était trop bien. Mais juste, ça me fait chier de jouer 3 parties. Il reste 10 minutes pour conclure sur les derniers jeux. Il y a un jeu que personne n'a parlé, pourtant qui a été pour moi, qui a failli me faire acheter la PS4, c'est Detroit Become Human. Ah oui, c'est vrai qu'il est bon. Ouais. Detroit Become Human, parce que la quantité de choix possibles, vraiment, j'ai failli acheter une PS4 pour ça, juste pour ce jeu. Bah j'ai fait Beyond Two Souls, j'ai été tellement déçu, j'ai fait oh. T'as été si déçu que ça par des Beyond Two Souls, il est pas mauvais. Moi pour être honnête, j'ai détesté tous les jeux de Quantic Dream, parce que c'est une mécanique qui est très spéciale. Ah, j'ai adoré Fortnite. C'est vraiment spécial, ouais. Je les ai tous détestés, et pourtant j'en ai testé 3. J'ai adoré je me dis que peut-être Detroit, peut-être, mais je sens que je vais aussi le détester. Et donc oui, ce D3 pour moi était une grande révélation, surtout là sur la multitude de choix. On n'est pas sur un jeu tel avec des choix qui n'en sont pas vraiment. Hein, on est vraiment sur des choses qui impactent l'histoire. On n'est pas sur un visual novel, quoi. Donc forcément... Mais c'est un film en fait ce jeu-là. Non, c'est pas un film, c'est un film interactif. Le dernier jeu qui m'a vraiment marqué, bon, ça reste MTGA, voilà, parce que bon, chercher un jeu de cartes pour remplacer Cross Maga, étant donné que Cross Maga... Mais niveau maths, t'arrives à suivre? Ouais, franchement, au début c'était difficile, mais maintenant que je sais que 6.3 ça fait 12, j'arrive de mieux en mieux à calculer.